Vendredi 16 juin, à 18h39, j'étais assis sur mon Chesterfield en train de travailler, tandis que Tricotine roupillait consciencieusement à mes côtés. Soudain, elle a soulevé une paupière et m'a regardé d'un air de reproche. Il faut dire qu'il y avait eu un craquement dans la maison et que notre Chesterfield avait même tremblé. Nous venions de ressentir les effets du tremblement de terre qui a eu lieu ce jour-là, pas très loin de chez nous, dans les Deux-Sèvres. Mais au fait, ça se passe comment lorsqu'on subit des dommages à la suite d'une catastrophe naturelle? Est-ce qu'on est indemnisé ou pas? Le récent tremblement de terre qu'a connu l'ouest de la France n'a heureusement pas fait de victimes, contrairement à ce qui s'est passé dans d'autres endroits du monde. Mais en revanche, il a causé un certain nombre de dégâts matériels. Et ces dommages, les personnes qui en ont été les victimes vont pouvoir obtenir une indemnisation, comme à chaque fois qu'il y a une catastrophe naturelle. Et quelles sont les catastrophes naturelles? Je n'en connais pas la liste intégrale, Tricotine. Tiens, je te l'ai préparée. Ah bon, merci, c'est gentil à toi. Elle a dû faire ça sans doute pour se faire excuser de toutes les méchancetés qu'elle m'a faites récemment sur la chaîne. Donc, les catastrophes naturelles sont non seulement les tremblements de terre, mais aussi les inondations, les sécheresses, les glissements de terrain, les actions mécaniques des vagues, ainsi que les visites du président de la République. Quand tu passes pour un idiot, passe vite. Je me suis encore fait avoir par ce chat. Pour être indemnisé des conséquences d'une catastrophe naturelle, il faut deux choses. Tout d'abord, il faut être assuré, et ensuite, il faut qu'il y ait une déclaration de catastrophe naturelle. Il faut tout d'abord être assuré, ça c'est une évidence. Mais attention, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Tous les contrats d'assurance n'assurent pas contre les risques naturels. Le contrat d'assurance est d'abord un contrat qui obéit à la logique générale du droit des contrats. Et un contrat, ça oblige les parties, les contractants, à respecter leurs obligations. Dans le contrat d'assurance, l'assuré doit payer les primes d'assurance et l'assureur doit indemniser son assuré si un sinistre survient. Mais encore faut-il que l'assuré soit couvert pour ce risque, et ce n'est pas toujours le cas pour la garantie contre les catastrophes naturelles. En effet, certains contrats contiennent obligatoirement cette garantie, c'est le cas du contrat multirisque habitation, et alors là, pas de problème, on est couvert, alors que dans d'autres types de contrats, elle est facultative. Par exemple, les contrats d'assurance de base, comme le contrat d'assurance du locataire, ne contiennent généralement pas de garantie risque naturel. Là, il faut donc la souscrire en plus. Sinon, le locataire n'est pas couvert contre les conséquences d'un tremblement de terre. Il ne court pas le risque de destruction de sa maison ou de son appartement, puisqu'ils appartiennent à son propriétaire. Mais en revanche, tous ces biens meubles, s'ils sont détruits ou endommagés lors d'un tremblement de terre, alors il ne sera pas indemnisé puisqu'il n'a pas souscrit cette assurance. Il a voulu faire le malin, il n'a pas pris l'assurance. Comme quoi... Alors attention, il ne s'agit pas d'une entourloupe des assureurs, il s'agit juste d'une application normale du droit des contrats. Vous avez ce que vous payez, et si vous cherchez à vous assurer au prix minimum, alors il y a de fortes chances que vous soyez assuré au minimum. L'imprévoyance, il faut toujours s'assurer. On paye. On est tranquille. Donc, première précaution, regardez ce que couvre votre police d'assurance et tirez-en les conséquences. Et sachez qu'un assureur ne peut pas vous refuser de vous assurer, même si vous habitez dans une zone à risque. Et en cas de refus, il y a un mécanisme juridique qui vous permet de trouver quand même un assureur. Le lien est ici et en description. Ça, c'est la première condition, c'est évident. Mais encore fallait-il le dire, pour être indemnisé, il faut être assuré. Et la seconde condition, pour être indemnisé, il faut aussi qu'il y ait une déclaration de catastrophe naturelle. En effet, le fait d'être assuré contre ce type de catastrophe ne suffit pas pour que vous soyez indemnisé. Il faut aussi qu'il y ait une reconnaissance par l'État de la nature catastrophique de l'événement. C'est l'article L125.1 du Code des assurances qui nous le dit. Et en pratique, ça se passe comment? Alors, soit le maire demande spontanément au préfet le classement de sa commune en zone de catastrophe naturelle, soit vous pouvez demander au maire de le faire. Le classement est ensuite décidé non pas par le préfet, qui ne sert ici que de courroie de transmission, mais carrément par le gouvernement. Et le gouvernement a un délai maximum de 2 mois pour prendre cette décision. C'est elle qui va définir la liste des communes qui sont concernées par la catastrophe naturelle
ou pas. Naturellement, si vous considérez que vous avez été victime de la catastrophe, mais que votre commune ne fait pas partie de la liste, vous pouvez attaquer la décision devant le juge administratif. C'est pas pour rien que nous sommes dans un état de droit. Ça, c'est pour la partie juridique. Mais en pratique, en pratique, les victimes doivent tout d'abord contacter leurs assurances pour déclarer les dommages qu'elles ont subis. La page du site service public dont je vous ai parlé tout à l'heure donne tout un tas de précisions là-dessus, de ce qu'il faut mettre dans sa lettre de demande. L'assurance doit vous verser au moins une avance sur les indemnités auxquelles vous avez droit dans les 2 mois, et l'indemnisation complète doit vous arriver dans les 3 mois qui suivent le sinistre. Et comme d'habitude avec le droit, débrouillez-vous pour recueillir un maximum de preuves des dommages que vous avez subis. Là aussi, le site service public dont je vous parlais tout à l'heure est très bien fait pour ça. N'oubliez pas le petit gag après le générique. Bonne chance aux victimes du tremblement de terre de l'autre jour, parce qu'en plus des dommages matériels subis, ça doit être quelque chose de très traumatisant. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse comme ça de temps en temps des vidéos qui expliquent comment faire valoir vos droits lors d'un événement particulier comme celui-ci. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, cette vidéo leur a été accessible avant tout le monde, et si elle vous a plu, alors vous pouvez vous aussi aider la chaîne, si vous le pouvez et si vous le voulez. Et vous pouvez regarder également l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Bon alors, est-ce que je suis assuré contre les chats désagréables ?